Faire des pauses pour mieux travailler, c'est assez contre-intuitif. On a tendance à se dire qu'il faut mieux se débarrasser de tout notre boulot le plus vite possible et qu'en faisant tout d'une seule traite, on rentrera plutôt chez soi. Mais c'est exactement le contraire. En fait, on dispose d'une réserve d'énergie cognitive qui n'est pas infinie. Notre cerveau, c'est pas un ordinateur qui peut tourner à fond 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Se concentrer, ça fatigue. Donc, si vous essayez de rester concentré trop longtemps, vous finirez par être crevé et perdre en efficacité. Et si votre cerveau tourne à la moitié de ses capacités, vous allez mettre 2 fois plus de temps à faire ce que vous voulez. Du coup, ça peut être beaucoup plus efficace de faire une pause de 10 minutes si ça vous permet de rester à 100% pendant une heure. Encore une fois, ne croyez pas que la quantité de votre travail elle est corrélée à la qualité du résultat. Ce qui compte pour la qualité du résultat final, c'est la qualité de votre travail. En fait, c'est un peu comme en agriculture, où le secret de la productivité d'une terre sur le long terme, c'est la jachère, c'est-à-dire arrêter de cultiver la terre pendant un certain temps. C'est cette période de repos qui permet à la terre de reconstituer ses réserves en eau ou sa teneur en minéraux, et donc de mieux produire ensuite quand elle sera cultivée. Pour votre cerveau, c'est un peu pareil. C'est le repos qui va vous permettre de vous ressourcer, de vous régénérer et donc d'être au top par la suite. Alors, combien de temps est-ce qu'on peut rester concentré ? Il y a eu des dizaines et des dizaines d'études sur le sujet, sûrement parce que c'est pas bien compliqué à étudier. En gros, on fait travailler des gens sur un sujet, une première fois avec des pauses, une deuxième fois sans aucune pause, et puis on compare le résultat à la fin. Le truc, c'est qu'aucune des études ne semble d'accord sur le temps maximal de concentration. Ça peut aller de quelques minutes à quelques heures selon les études. Par exemple, les personnes qui ont créé les fameuses conférences TED estiment que c'est 18 minutes. Et c'est pour ça que c'est la durée maximale de leurs vidéos. Dans la fameuse méthode Pomodoro, dont Bao vous a parlé précédemment, on estime que c'est environ 25 minutes. D'autres disent que c'est plutôt 1h30, et les gens qui font les pubs pour la sécurité routière ont l'air de penser que c'est plutôt dans les 2 heures. La vérité, qui est sans doute beaucoup plus décevante, c'est que le temps maximal de concentration, ça dépend des gens, ça dépend de ce qu'on fait et sans doute de l'état de forme dans lequel on est. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a forcément à un moment donné où on perd en concentration, mais qu'il arrive en général très progressivement. Et donc, on ne s'en rend pas compte immédiatement. Et quand on s'en rend compte, c'est souvent trop tard et on risque d'être trop crevé pour tenir le reste de la journée. Donc, ce qu'il faut faire, c'est s'imposer une discipline pour faire des pauses régulières. Par exemple, toutes les demi-heures, toutes les heures ou toutes les 2 heures en fonction de comment vous vous sentez. C'est un peu comme pour rester bien hydraté. Tous les sportifs vous expliqueront qu'il faut mieux boire avant même d'avoir soif. Vous pouvez même mettre un petit minuteur sur votre téléphone au début si ça peut vous aider. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pendant ces pauses ? Ça peut paraître évident, mais il faut faire des choses qui permettent de vraiment se détendre. Donc, regarder un fil d'actu sur Instagram, Twitter ou d'autres réseaux sociaux, c'est pas terrible. Ça génère un peu trop de dopamine et c'est pas du tout idéal pour se relaxer. Il faut mieux aller marcher un peu, boire un café ou juste un verre d'eau, ou même discuter avec ses collègues. En fait, faire quelque chose qui ne sollicite pas trop votre concentration et vous permette de penser à autre chose. Encore mieux, faites une petite sieste de 10 ou 15 minutes. Si vous y arrivez, c'est clairement ce qui vous aidera à vous détendre le mieux possible. Il y en a qui appellent ça les power naps, c'est les petites siestes express qui redonnent de l'énergie pour le reste de la journée. En tout cas, retenez que les pauses, ça doit être quelque chose d'agréable, parce que c'est aussi ce qui vous donnera envie de vous arrêter. Et puis, il faut aussi considérer ces pauses comme des moments où on peut retrouver un peu de sérendipité au travail. Vous savez, ces moments où on découvre des choses qu'on n'avait pas forcément prévues à la base. Typiquement, c'est le cas où vous faites une vraie pause déjeuner et vous croisez un collègue qui vous parle de son projet et vous vous rendez compte que ça va vous aider à avancer sur le vôtre. Bref, faites des pauses et imposez-vous des temps de repos, de vrais repos. Ce sont ces temps off qui nourrissent votre temps d'activité en vous permettant d'être ensuite plus efficace et plus créatif. Donc ne culpabilisez pas de faire des vraies pauses déjeuner, de prévoir des temps morts entre 2 grosses réunions. Et si vous sentez au milieu d'une tâche que votre niveau d'énergie diminue trop fortement, arrêtez-vous et faites quelque chose de moins intense. Vous recommencerez à un autre moment. Et c'est sans doute pas un hasard si les emplois du temps de plein de personnes célèbres montrent une alternance travail-repos hyper régulière. Par exemple, Darwin faisait seulement 3 sessions de travail d'1h30 chaque jour et il dédiait le reste de son temps à des balades en forêt ou à la lecture de journaux. Et ça ne l'a pas empêché d'écrire un des livres les plus révolutionnaires de l'histoire de la science. Poincaré, le mathématicien, il travaillait seulement de 10h à midi et de 17h à 19h. Et le reste du temps, il partait par exemple faire des randos en montagne.
Le Corbusier, l'architecte, lui, il arrivait à son bureau que dans l'après-midi, après avoir peint toute la matinée. Bref, vous voyez que les temps de repos ne sont pas juste un temps de paresse ou de non-travail. Ils sont absolument essentiels à notre vie. D'ailleurs, ces temps de repos, il faut les penser à l'échelle de votre journée, comme on vient de le voir, mais aussi à l'échelle de votre année ou même de votre vie. De vraies longues vacances, voire même des congés sabbatiques de plusieurs mois, si vous avez la chance de pouvoir en prendre, c'est ce qui nourrira le mieux le reste de votre vie. Bref, faites un break.